Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Voilà, comme ça c'est fait, c'est ouvert. J'espère que vous allez bien, on est dimanche. Moi ça va très très bien. J'ai pris ma petite douche, j'ai fini mon montage de vlog, je l'ai mis en ligne. Donc je suis toujours très contente quand ça c'est fait le dimanche, j'aime bien. Et là je vais prendre le bus, je vais rejoindre Sam. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, on va faire un TTA, un Through the Elders. Je sais pas le dire. Je vous montrerai, c'est un très 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 gros jeu. On va commencer vers 13h30 et on va finir je pense le soir vers 18h, quelque chose comme ça je pense, hein, parce que c'est vraiment long. On est 3 à jouer. J'adore ce jeu, vraiment c'est un jeu que j'adore. Je suis pas très très forte, j'arrive très rarement à gagner. Je vais tout donner aujourd'hui, j'ai envie de gagner. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est un jeu de civilisation. On construit sa civilisation avec des cartes. Il faut augmenter sa population pour que sa population puisse aller faire de la culture ou faire du militaire. Il faut faire la guerre avec les autres. Il faut accroître comme ça sa culture pour faire des points de victoire puisque c'est ça qui fait gagner. Mais en même temps, si on n'a pas assez de population et pas assez de pierres, de ressources, on n'arrive pas à se développer. C'est hyper bien foutu. Un vrai bon jeu de civilisation, vous voyez. J'adore. Donc voilà, je vais aller jouer à ça. Je me suis habillée en mode décontracte aujourd'hui. Je suis à la cool, pas de maquillage, rien du tout. Je pense que ça va être une semaine quasiment sans maquillage parce que c'est le retour du lever à 5h du matin. Semaine du matin, on n'aime pas trop se maquiller à 5h. Je vous le dis, on n'aime pas du tout. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de maquillage. On verra, on sait jamais, on verra. Mais je vais vous montrer et surtout j'ai mis mes baskets. Je suis comme ça en train de me dandiner les fesses. Vous le voyez pas, mais je vous jure que ça dandine comme ça. Je suis trop contente, elles sont trop belles ces baskets. Je vous montre. Donc voilà, le look décontracte, c'est Balou qui danse, évidemment, on dirait moi. Voilà, jean comme ça tranquille et basket. On adore. Oui, il y a du bazar partout par terre, mais faut que je range. Oh, elles sont trop belles, regardez. Oh, on aime trop, oui. Ah, j'ai une gamine. Je crois que je vais danser dans mon bus. Ah, je les trouve si jolies. Elles sont un peu à l'ancienne. Ah, j'adore. J'aime trop. Avant que je parte, regardez-moi ça. Comment ça a poussé en 2 jours. C'est incroyable. Donc ça c'est bien ouvert. Là où il y a le petit cœur gravé. Je sais pas si on va le voir le cœur là. Hop, on le voit là le petit cœur. Ça c'est tout ouvert comme ça. Pour faire une plante comme ça. C'est trop mignon. On va suivre l'évolution de la plante, mais c'est trop beau, j'adore. Effectivement, papa il pensait que ça allait pas pousser beaucoup, mais ça a bien poussé. Hein. Trop beau, on adore. On est parti pour Through the Ages, enfin on attend notre pote. Mais Samuel il a déjà tout installé. Regardez-moi ça. Complètement cinglé. Meilleur jeu du monde. Ouais, je suis assez d'accord, il est vraiment bien. Vraiment très bien. Je suis où moi? Au milieu. Je suis au milieu? Oh là là. Comme ça, je vais bien voir et je vais bien gagner. Ouais, tu vas être bien. Ouais. Christian, il sera responsable de la science. Et moi, je serai responsable de la culture. Et moi, je fous rien. Et toi, tu joues. On verra. On verra. Tu seras un peu responsable de tout. Responsable de tout. Il est vraiment beau ce pull, hein, Sam. Il est beau. Ouais. Très beau. Quel beau gosse. Bref. Allez, je vais gagner. Donnez-moi la force. Je vais les défoncer. Mets les ampoules de la salle à manger en rose. Il se fout de ta gueule. Recommence. Ok Google. Allume les lumières en rouge. Oh. Parce que Samuel, je vous explique, il a craqué sur des ampoules comme ça connectées, je sais pas quoi, il y en a partout dans l'appartement. Regardez, il y en a partout. Il y en a même dans les chiottes. Excusez-moi, WC n'est pas accessible actuellement. Oh merde, on est très déçus. C'est déconnecté quand tu Est-ce qu'il y a des invités? Bah d'ailleurs, tu l'as pas déconnecté, hein. Ok Google. Allume les lumières multicolores. Il veut pas faire ça. Bon bah voilà, c'est tout. Une accélérate multicolore. Il a mis sur mon YouTube compte musique YouTube. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que Samuel, il se foutait de ma gueule sur mon YouTube musique, patati, je vais dépenser 10 € par mois, banana. Il est en essai gratuit, il est en train de craquer complet, il va jamais résilier, hein, c'est mort. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est génial. Il se fout de ma gueule. Ah non, mais j'adore. Je
Change d'habit comme des chemises celui-là. Donc voilà, moi son changement de lumière comme ça, bon, dans la pièce principale c'est sympa je trouve franchement, mais dans les toilettes quand j'étais tout à l'heure j'étais pas prête psychologiquement, je me suis retrouvée, j'avais l'impression d'être dans un bar à pute, alors il se fout de ma gueule puisque je lui ai dit que ça faisait bar à pute son truc. Dites-moi, mais imaginez ça dans les chiottes, ça fait bar à pute un peu. C'est pas comme ça. Si c'était comme ça m'a fait très peur. J'ai pas tout aimé. Oui, mais je l'ai fait pour rire, mais sinon je le mets pas comme ça, c'était pour faire rire. Oui. J'ai gagné, il faut qu'on en parle, n'est-ce pas Samuel? J'ai gagné. Ouais. C'était combien de temps la partie? C'était long. C'était long, ouais. On a joué combien de temps? On va voir. Et 7h, 6h? est-ce qu'on a joué plus longtemps que d'habitude? On sait pas, on va voir. On a joué 5h55. Ah bon, c'est tout? La dernière partie qu'on a fait, on a joué 5h54. On est équilibré. Et l'avant-dernière partie, 6h22. Bon, ça va. Donc on assure. On m'assure. Surtout moi, puisque j'ai gagné. Oh. Ouais, bravo. Tu parles. Sur le fil, hein, quand même. Ouais, c'est Tu peux clair. dire sur le fil. Ouais, archi sur le fil, j'ai eu de la chance. Bah, c'était bien, du coup. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'était cool, on a fait une bonne partie. Sur ce, je quitte la boîte de nuit. Je rentre chez moi. Mes petits moches, on est lundi matin. Est-ce qu'on peut parler de ça? Bon, on s'en fout. On s'en fout de ma peau qui me dit merde. Je suis en train de m'habiller. Je vais remettre mon pull balou aujourd'hui. Ouais, j'avais mon pull balou hier. Je vais le remettre aujourd'hui puisqu'il est propre encore. Voilà. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que Stan m'a fait un peu de fièvre ce week-end. Très peu, hein. Un Doliprane et après il en a plus refait. Et il a le nez bouché. Et il a mal à la tête. Donc... ce matin, on a décidé, avec Jean, une fois qu'on en a discuté, on a discuté longtemps parce qu'on n'était pas d'accord, bref, on en a discuté et il va venir se faire tester Stanislas ce matin au labo pour être sûr qu'il n'a pas le Covid avant de retourner à l'école parce que j'estime que j'ai pas envie de mettre d'autres personnes potentiellement en danger, que ce soit à l'école ou ailleurs, parce que peut-être que j'aurais été pas assez prudente. Alors il n'a pas beaucoup de symptômes, alors il est déjà un peu mieux aujourd'hui, mais je suis pas rassurée en fait, ouais je suis pas rassurée, je préfère savoir, donc il va se faire tester. Donc je vous dirai ce qu'il en est au niveau des résultats, je pense que ça sera négatif, mais je préfère être sûre en fait, ouais. Alors c'est pas rentrer dans une parano je pense que de faire ça, mais à partir du moment où il y a un peu de fièvre, où il y a le nez bouché, où il y a des maux de tête, bah c'est quand même beaucoup de choses quoi. C'est peu et c'est beaucoup. Je sais pas comment expliquer. Mais pour voir des gens se faire tester toute la journée au labo, il y a des gens qui viennent se faire tester avec moins que ça et qui ont le Covid. Et il y a des gens qui viennent se faire tester alors qu'ils ont la masse de symptômes et ils l'ont pas. Ils ont juste une grippe par exemple. Donc c'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on doit aller se faire tester. Donc j'ai demandé tout simplement au boulot quoi. Et c'est bon, on va le faire tester du coup lui et Jean, parce que Jean aussi il a tout le temps le nez bouché. Bon par contre lui il a tout le temps le nez bouché, c'est pas un gros symptôme pour lui, puisque avec toutes ses allergies tout ça, il a tout le temps le nez bouché. Mais quitte à faire venir et de toute façon il l'accompagne, bah, autant qu'il se fasse tester aussi. Donc voilà, les deux vont se faire tester ce matin. Voilà. Je pense vraiment que ça va être négatif, mais j'aurai ma conscience tranquille, de pouvoir continuer comme ça, de vivre quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais je me sentirais mieux avec ça. Et je pense que malheureusement, avec des enfants en plein hiver, ils vont devoir se faire tester dès qu'il y a des symptômes quoi. Et ça va être insupportable et très très chiant. Mais c'est un peu notre nouveau monde, j'ai envie de dire. Très très relou, mais... je vois pas d'autre solution en fait, parce que tu fais quoi? Tu ignores, tu te dis bon il va mieux, je vais le mettre à l'école et puis c'est tout. Et puis le jour où finalement il était vraiment malade et que tout le monde tombe malade à cause de lui, tu fais comment pour te regarder dans une glace? Et que potentiellement ça tue par ricochet, tu vois? Non, moi je peux pas faire ça, en tout cas je me sens pas d'être comme ça. Donc on va le faire tester et tout le monde sera rassuré, tout le monde sera content et tout le monde pourra continuer de faire sa vie. Voilà. Donc... peut-être que ce soir il viendra vous débriefer son expérience, parce que moi j'ai jamais eu non plus le test dans le nez, hein. J'ai jamais eu de symptômes ou quoi, donc je me suis jamais fait tester encore le Covid. Mais Stan peut-être qu'il voudra raconter son expérience dans le vlog. On verra, puis il racontera le boulot de maman peut-être. On verra. Je vais voir avec lui et on verra si ce soir il veut papoter avec vous et tout ça dans le vlog, peut-être. Voilà. Je finis de me préparer et je file au boulot. Moi et Alphonse, mon bouton. Avant de partir, j'ai le nom du dino à choisir. J'ai pas choisi encore parce qu'il y en a plein des biens.
J'hésite. J'hésite sur plein de noms pour le dinosaure, ma peluche. Et il y a une petite moche qui m'a parlé du permis. J'en parlerai dans le vlog, je pense. Parce que je me suis dit, ah, je vais le garder pour maquillage, blabla. Mais comme je sais pas quand je vais pouvoir faire cette vidéo-là, prendre le temps de me maquiller et tout, j'hésite. Est-ce que je le garde ou est-ce que j'en parle dans le vlog? Je sais pas. Je parlerai peut-être du permis dans le vlog. On verra. Si je le fais pas, c'est que je le garde pour un maquillage blabla et que j'ai décidé de le filmer très rapidement. On n'y croit pas du tout à ça. On n'y croit pas du tout. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps et cette semaine s'annonce quand même assez chargée. Le week-end prochain, je vous raconte même pas à quel point il sera chargé, donc très mal barré. Je sais même pas si ce vlog va sortir dimanche. Je sais pas. Peut-être que je le ferai sortir le samedi plutôt. J'en sais rien. On verra. Oh, ça va être très compliqué. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure de la semaine pourquoi c'est compliqué, ok? Je vous raconterai, juré. Je file. Mes petits moches, il est 17h. Il est 17h, je suis rentrée du taf il y a une petite demi-heure. Mais le temps que je me lave les mains, que je fasse une machine, enfin bref, que je fasse un petit peu des petites choses, je me pose juste là maintenant. Donc on a fait tester Stan et Jean ce matin. Comme je vous ai dit, on a beaucoup discuté hier avec Jean parce que lui il voulait pas le faire, hein, on va pas se mentir, il voulait pas le faire en me disant que Stan avait très peu de symptômes, que c'était rien, patati patata. J'ai beaucoup insisté, hein, vraiment beaucoup insisté, j'ai bien bataillé et donc ils sont venus se faire tester ce matin. Effectivement, Stan avait très peu de symptômes, mais il avait quand même eu très mal à la tête samedi soir et un tout petit peu de fièvre. Au final, il avait 38, en gros, à peu près de fièvre, donc très très peu. Le dimanche, plus de fièvre, juste le nez bouché, ce matin, nez bouché, tout ça, et il a comme des petits aftes dans la bouche, ça le gêne et tout ça. C'est pas des vrais signes de Covid, hein, ce genre de choses dans la bouche, tout ça, mais bref, mal à la gorge, voilà. Donc, test ce matin, résultat assez rapide, on a de la chance. Sûrement parce que je travaille au labo, et qu'il y avait une utilité aussi de savoir si j'étais contagieuse moi-même. Bref, donc Stan se fait tester ce matin, et ma collègue vient me voir et me dit « Elodie, il faut que tu te fasses tester aussi. » Parce qu'ils ont testé au début que Stan et Jean. Et je fais « Ah, pourquoi faut que je me fasse tester ?» Elle me fait « Parce que ton fils, il est positif. » Donc voilà, Stan a le Covid. Jean s'est fait tester en même temps, il est négatif, et je me suis fait tester par la suite, et je suis négative. Voilà. Sachant qu'évidemment on est des cas contacts et que Stan a eu ses premiers symptômes samedi, donc on devrait se faire tester dans 5 à 7 jours à peu près. Donc là je vais me refaire tester jeudi ou vendredi pour être sûre que je sois toujours négative. J'ai envie de crier en fait. C'est très compliqué. Pourquoi j'ai envie de crier? Parce que je suis très en colère contre l'État français, très en colère par ce qui se passe, parce que je travaille en labo. Je suis, je pense, une des personnes les plus à risque. Je croise des gens PCR positifs toute la journée. Je ne suis pas tombée malade. Et parce qu'il faut remettre les enfants à l'école, parce qu'il faut qu'ils aillent à l'école, parce qu'en fait, c'est une histoire de thunes, parce qu'il faut que les parents aillent travailler, en fait, soyons clairs, et bien voilà, j'ai le coronavirus dans ma maison. J'ai envie de pleurer, en fait. J'ai envie de pleurer parce que ça me fait chier, ça me dégoûte. Parce que mon fils est asthmatique, donc là il a très peu de symptômes, on a beaucoup de chance pour l'instant, j'espère, je croise fort les doigts pour que ça dure et qu'il aille bien. Mais il est asthmatique, c'est une personne à risque. Jean, son papa, est asthmatique, très très fort asthmatique, il est à risque. Ça m'emmerde en fait, ça m'emmerde. C'est-à-dire que moi j'ai pris mes précautions de fou, à me laver les mains entre chaque patient, à respecter putain de port de masque de merde, le plexi, le machin, tout, je ramène rien chez moi. Et c'est mon fils, parce qu'il va à l'école, qui ramène la maladie. Et l'école a le culot de me dire est-ce qu'il est demi-pensionnaire, votre fils? Je fais bah non, il mange pas à l'école. Enfin, non. Eh bien, c'est pas nous, parce qu'ils enlèvent le masque que dans ces conditions-là. J'avais envie de les défoncer. Je leur ai dit que c'était une blague ou quoi, parce que d'une part, on sait très bien que le coronavirus, c'est beaucoup avec les mains plutôt que par l'air, hein, déjà. Donc ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Si tous les gamins ils touchent le bureau, et ben tous les gamins ils chopent le coronavirus, d'accord? On sait aussi que c'est les endroits où ça pop à mort, c'est les écoles. Sauf que c'est bien caché, c'est bien camouflé. Personne nous a dit s'il y avait d'autres cas de coronavirus dans sa classe, dans son école. Ils s'en battent les couilles, honnêtement. J'ai vraiment eu cette sensation-là. C'est pas répertorié, personne nous dit rien. Par exemple, on nous a pas imposé de ne pas mettre notre deuxième enfant à l'école cette semaine. C'est normal ou pas? Et par exemple, du coup, Jean et moi, on est cas contact, et bien, moi, en tout cas, je suis invitée à aller travailler, hein, clairement. J'ai pas d'arrêt de travail, j'ai pas tout ça, je suis négative, je vais bosser. Tant que je suis négative, je vais travailler. Voilà où on en est actuellement pour empêcher le virus de se propager. Et dans un même temps, aujourd'hui, j'apprends
qu'on arrête les piscines, qu'on ferme les bars. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Je suis dans une telle colère, mais c'est très compliqué pour moi là de m'apaiser parce que je trouve ça mais tellement injuste en fait. C'est-à-dire que t'es bon pour aller bosser, tu fermes bien ta gueule, tu vas bosser. Tes enfants, ils vont à l'école, que le frère, il ait le coronavirus, pas le coronavirus, on s'en bat les couilles. Alors nous, on va pas le faire, hein. Augustin va pas à l'école toute la semaine déjà, et on fera tester Augustin à nouveau avec moi jeudi ou vendredi. S'il est négatif, il y retournera en même temps que son frère lundi. Mais c'est quoi en fait? Et après, on s'étonne que la maladie, elle se propage comme never en ce moment. Mais on fait n'importe quoi, il y a rien qui est fait, il y a rien qui est mis en place. Rien. Voilà. Donc là, Jean, lui, va prendre des jours parce qu'il a des jours particuliers de... Je sais plus comment ça s'appelle. Asa, je sais pas. Asa, je crois. Il a 15 jours. Donc il va s'occuper des enfants comme il peut. Moi, je vais éviter au maximum les contacts avec toute la maison. Mais je suis vraiment... au niveau du moral, c'est un peu compliqué. J'essaie de m'accrocher. Mais c'est franchement compliqué parce que je suis en colère en fait. Je suis très en colère de la manière dont c'est géré. Parce que personne gère rien et que tout le monde s'en tape. Et qu'on envoie nos enfants à l'abattoir. Alors eux, ils vont tomber malades peut-être légèrement. Comme là actuellement, je touche du bois. Stan, pour que ça continue comme ça, à être très très léger. Les enfants, c'est très très léger. Mais ils te le ramènent à la maison et toi tu vas le choper en pas léger du tout. Puis toi tu vas le transmettre à ta mère et qui va le choper et qui va peut-être mourir de cette merde. Enfin mais... c'est une blague ou quoi? On envoie actuellement nos enfants à l'abattoir à l'école, je le redis. Je signe, je persiste, c'est n'importe quoi de faire comme ça. Les gestes barrières, elle ose me dire à la meuf au téléphone que si mon fils il va pas à la cantine, c'est que c'est pas à l'école qu'il a chopé. Je lui dis bah écoutez-moi bien, les deux parents sont négatifs et mon fils il fait que l'école maison. Donc c'est que à l'école qu'il l'a chopé, donc arrêtez de me prendre pour une con. Voilà. C'est incroyable de pas reconnaître que, bah évidemment, que c'est un gros potentiel l'école, quoi. C'est quoi cette histoire de il porte le masque toute la journée? Bien sûr qu'il porte le masque toute la journée, mais c'est avec les mains, en fait, qu'on transmet beaucoup le virus. Donc lavez-vous un max les mains, vous touchez n'importe quoi, un coup de gel hydroalcoolique. Enfin voilà, là Stanislas il est confiné dans sa chambre, il va manger dans sa chambre comme un prisonnier. Je peux pas faire de câlin à mon fils. C'est compliqué là, hein. Je peux pas m'occuper de lui comme je voudrais. Il n'y a rien de grave, hein. Franchement pour l'instant il n'y a rien de grave chez nous. Donc j'ai beaucoup de chance mais ça me bouffe, ça m'énerve en fait, ça me met en colère. La gestion des choses c'est n'importe quoi. Donc il va rester au max dans sa chambre. Quand il sort il faut qu'il ait le masque évidemment. Il faut qu'il se lave les mains à mort. Et voilà. Et on va vivre comme ça déjà pendant une semaine. Je devais partir ce week-end, je vais vous en parler, j'ai même pas encore prévenu... les filles que je devais voir. Je devais partir vendredi pour Dreux. Je sais pas si je vais y aller. J'ai tendance à dire que je vais pas y aller. Et en même temps, je me dis si je me fais tester jeudi ou vendredi matin et que j'ai les résultats, je peux prendre mon train. Mais c'est risqué quand même parce que oh là là, je suis perdue. Donc je devais aller à Dreux pour rejoindre Marie de la chaîne Mon Ange. Pour ensuite aller samedi à Amiens avec sa copine Marjo, qui est une abonnée aussi à moi, que j'aime beaucoup, qui est super gentille. Et puis on aurait retrouvé Gwen. Enfin, voilà, c'était un super week-end là, qui était prévu pour moi, et ben non. Voilà. Mercredi après-midi, après le boulot, avec ma collègue Joël, on devait aller se renseigner pour de l'aquabike. Fermeture des piscines, et puis de toute façon, je suis en mode. Je suis trop contagieuse pour avoir des loisirs, mais je suis pas assez dangereuse pour ne pas aller bosser. C'est un non-sens incroyable quand même, je trouve. Donc, voilà, je suis un peu dans. Comme ça là, vous savez, ce mood. J'en ai ras le cul. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est nul en fait, c'est vraiment nul. Donc je vais passer une semaine zéro plaisir. Juste bien nettoyer, ranger, astiquer. Bah, m'occuper de ma chaîne YouTube, ça c'est pas plus mal. Bosser. En croisant fort les doigts que je développe pas de symptômes. En croisant fort les doigts que vendredi ça soit négatif pour moi. Vendredi on va se refaire tester avec Jean. Et je pense que si Augustin n'a pas de symptômes d'ici là, on le refera tester aussi que vendredi. Voilà. Voilà les dernières news. Je pensais vraiment pas que Stanislas était positif ce matin. J'ai bien fait d'insister, mais moi j'y allais vraiment pour me rassurer. Vous voyez, je voulais qu'il fasse ce test-là pour être rassuré. Putain, je suis tellement dégoûtée. Je suis tellement dégoûtée, quoi. Ça va être une semaine qui va être bien merdique. En termes de vlog, je pense que ça va être nul à chier, je vous le dis.
En termes d'humeur, je pense que ça va être nul à chier, je vous le dis aussi, parce que vous allez subir avec moi. Hein. Je sais que je vous donne des vibes, donc là ça va pas être des bonnes vibes, ça va être des vibes de colère. Il faut que je m'apaise, je sais pas encore comment, je vais réfléchir. Et il faut que je sois vigilante et voilà. Et que ça passe vite. Il faut que cette semaine passe vite les gars, que je sois pas malade et que ça passe bien vite. Je me suis pris une... Je vais la manger maintenant. J'ai été manger avec des collègues parce qu'on a fini du coup de bosser à 2h30 sans manger. Donc on a pris notre pause déj après. Et après je suis rentrée à la maison. Et on a été manger dans une nouvelle crêperie. C'est un ami d'une collègue qui a ouvert une crêperie pas loin de notre taf en fait. Donc trop bien. On a été manger là-bas, c'était super bon. Tu peux choisir les ingrédients et tout que tu mets dans ta crêpe. Donc j'ai mangé quoi? Une crêpe salée avec du steak de soja, de l'œuf et du boursin et des tomates. C'était trop bon. Et j'avais évidemment plus du tout faim. J'ai même pas fini ma crêpe parce qu'elle était vraiment bourratif, mais c'était super bon. Ça avait du goût et tout, génial. Mais je me suis commandé une crêpe sucrée à emporter. Donc elle est là, elle m'attend derrière là. Crêpe chocolat banane. Bam, je vais manger ça. Ça va me faire du bien. Punaise. C'est incroyable la vie quand même. Hein. C'est incroyable. Tu travailles en laboratoire, tu côtoies des tests PCR toute la journée, des gens malades toute la journée, tu ramènes rien chez toi, ton fils il va à l'école, il le chope. Donc j'ai prévenu l'école, comme je vous ai dit, j'ai prévenu aussi une amie dont la fille est venue voir Stan jeudi, elle a gardé son masque et tout, donc ça heureusement, mais je pense qu'elle va se faire tester. Je suis au bout. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. J'ai vu des gens moi ce week-end, mais bon, je suis négative, donc a priori, il risque rien pour l'instant. Voilà. Je vais aller faire un peu de montage, manger ma crêpe chocolat banane, et je reviendrai vous voir dans de meilleures dispositions. Ou pas, je m'engage pas. Je m'engage pas sur mon état psychique. Non. Vous allez être mon journal intime cette semaine. Voilà. Comme d'hab. 5h30, il faut que je me bouge. J'ai déjeuné déjà dans mon lit. Il faut que je me bouge pour aller bosser, me préparer à aller bosser. Je viens de répondre à un mail de l'école. Je suis encore en colère du coup, parce qu'ils me remettent en colère. J'étais apaisée et ils m'ont remis en colère, l'école de Stanislas. Ils ont envoyé une lettre informative à tous ceux de la classe en disant qu'il y avait un cas positif avéré de Covid, mais qu'après une enquête préliminaire, les enfants n'étaient pas cas contact. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule ? Je suis en train de péter les plombs. J'ai renvoyé un mail en disant que j'étais secrétaire médicale, que Stanislas avait été testé positif dans mon laboratoire, que toute sa famille était négative pour l'instant, que Stanislas ne faisait que les allers-retours maison-école et qu'il n'avait vu personne d'autre, donc c'était forcément à l'école qu'il l'avait attrapé. Donc claquer que les autres enfants n'étaient pas cas contact, c'était un mensonge, puisque de toute évidence, Stanislas ayant porté le masque tout le temps, il est évident que le virus est aussi sur les mains, sur les objets qu'on touche, etc. Et que de toute évidence, là encore, l'ensemble de sa classe était cas contact. Et que c'était aberrant de ne pas demander aux gens d'aller se faire tester, de ne pas dire aux gens d'aller faire tester leurs enfants. Parce que c'était ça la première chose à faire, en fait, faire tester tous les gamins de la classe. Donc je trouve ça lamentable. Là par exemple, je comprends pas pourquoi c'est pas l'ARS qui reprend tout de suite le dossier et qui dit à l'école d'envoyer un message pour faire tester tout le monde, quoi. Pour moi c'est ça. Les symptômes chez les enfants, ils sont super légers, mais vraiment super légers, donc on le voit pas, quoi. C'est aberrant là. Là, on marche sur la tête et après, on va s'étonner que le virus il se déploie de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de cas. Non, mais c'est une blague. Voilà, la blague du matin. Je suis vénère. Je vais aller m'habiller, aller bosser, rentrer et m'isoler dans ma chambre en vérifiant que mon petit prisonnier dans sa chambre va bien. C'est un peu dur pour lui, je pense, de rester dans sa chambre, c'est un peu chiant. Mais bon. On essaye au max, on croise les doigts pour qu'on l'attrape pas. La semaine pourrie, oui. Mes petits moches, je vous prends et on est mercredi matin, vite fait, je me suis maquillée très rapidement. Je vous montre juste vite fait sans le masque à la lumière de ma lumière. À la lumière de ma lumière. La journée va être longue, je le sens.
Mais c'est juste histoire de vous montrer, voilà, avant de partir. On va papoter peut-être sur le chemin, mais comme ça, voilà, je vous montre ça avec la palette Urban Decay à nouveau, la Stone Vibes. Je voulais utiliser le petit vert qui est vraiment trop joli, je l'avais pas encore testé. Il est vraiment beau, hein. Je commence à avoir bien fait le tour de cette palette, je suis contente. Elle me plaît beaucoup. Voilà, hop, juste là, celui-là. C'est plutôt joli, hein. Bon, à nouveau, vous voyez pas très bien, mais c'est plein de paillettes, plein de reflets. C'est trop mignon. Enfin, moi, j'aime bien. Pour me maquiller comme ça vite fait, quand j'ai un quart d'heure, ça me va largement, en fait. Voilà. Donc, j'ai juste fait les yeux, hein, comme d'habitude. Je ne fais que ça. Je fais même plus mon ras de cils en ce moment. J'ai la flemme. Bon, voilà. Tout va bien, hein. En termes de maquillage. On est en mode pump it up, quoi. Bref, je file, je vous embarque. Allez, on y va. Je sais pas si vous m'entendez bien avec ce casque là, parce que c'est un casque que j'ai acheté dans un taxiphone en urgence le week-end dernier. Je sais pas ce qu'il vaut. À mon avis, il vaut de la merde, hein, mais bref, comment on va? Bah écoutez, on fait aller. C'est pas la grande forme dans ma tête. J'ai du mal à penser positif. Mais ça reviendra, hein. Je savais que ça allait être une semaine chiante, donc il faut que la semaine se passe. Voilà. Stanislas va bien, donc ça c'est l'essentiel. Pour l'instant, il va bien. Ouais, il n'y a pas de gros symptômes. Il tousse encore un petit peu, mais c'est hyper léger. Il s'occupe, il joue. Il a du mal à rester dans sa chambre toute la journée, tout ça et tout. Mais on n'arrête pas quand même de lui expliquer que c'est hyper important, qu'il faudrait pas que papa et maman ils tombent malades, etc. Et donc il a bien compris. Mais quand même, il y a des moments où son petit cerveau d'enfant, il se dit, il en a marre d'être dans sa chambre, donc pop. Stanislas, qu'est-ce que tu fais dans le salon? Dans ta chambre, allez, go. C'est compliqué. Donc j'ai plus l'impression de jouer aux gendarmes qu'à la maman, clairement. Pas de câlin, pas de... C'est dur. C'est très très dur. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on fait avec. J'ai annulé mon week-end pour chez Marie et pour Amiens. Je suis dégoûtée. Ça me fait trop chier parce que c'est vendredi normalement que je me fais à nouveau tester. J'aurai les résultats dans la journée, normalement. Mais mon train était prévu pour 18h. Je me vois mal partir en n'ayant peut-être pas mes résultats ou maintenir. Enfin, je sais pas. Puis je m'en voudrais trop si jamais je transmets quoi que ce soit à Marie alors qu'elle est personne à risque, etc. Donc voilà, j'ai préféré annuler. Ça me paraît plus prudent. Voilà, super. On adore. Non, on n'adore pas du tout. C'est un peu compliqué, mais pas le choix. Faut faire ce qu'il y a de mieux. Donc je sais pas si je suis négative vendredi, si je vais faire quelque chose, si je vais voir des gens ou pas ce week-end. Je sais pas. Je vais voir de toute façon avec en plus mes médecins biologistes ce qu'ils me conseillent, ce qu'ils me disent. Donc je verrai ça vendredi, je pense. J'espère que je vais sortir négative vendredi. Et que cette semaine de merde sera derrière moi et que tout ira bien. Voilà, j'espère un peu ça. Mais je me dis, puis c'est pareil, même si c'est le cas, voilà, je suis négative vendredi, Jean est négatif, tout le monde est négatif, super. Lundi, Stan retourne à l'école, puisque c'est une semaine hein, après le test, en gros. Ok. Et puis, est-ce que ça va être terminé tout ça? Non. À nouveau, on aura toujours le risque de tomber malade. Enfin, c'est sans fin en fait, ce putain de virus, c'est sans fin. Et je crois que ça me mine beaucoup le moral. Ouais, je sais pas, je crois, c'est sûr même. Ça me mine beaucoup le moral, je me sens pas bien. Pas vraiment bien, mais on va faire en sorte que ça aille. Donc j'essaye l'hypnose, j'en ai fait un petit peu hier soir en me couchant. Pensée positive, tout ça. Que c'est moi qui décide si je vais bien ou pas. J'essaye ce genre de choses, vraiment. Mais il y a les vieux démons qui sont pas loin. Ça y est, ils sont là dans ma tête et ils font oh, tu vas pas aller bien. Il y a rien pour que tu ailles bien. Tu vois, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Puis vraiment cette routine de tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu vas dans ta chambre parce que c'est ça qui se passe. Au maximum, je suis dans ma chambre isolée. C'est dur. Moralement, c'est compliqué. Je sais que je suis comme ça, que j'ai besoin de voir du monde, que j'ai besoin de rire, de sourire, de voir les gens heureux et tout. Et là, en ce moment, je vois quoi? Le labo. Heureusement que j'ai mes super collègues qui sont trop mignonnes, trop choupettes, qui sont drôles, qui sont gentils, avec qui je m'entends super bien. Mais en dehors de ça, c'est compliqué. C'est très très compliqué.
Donc bon, je m'accroche. Je me dis aussi que heureusement, j'ai été hyper prudente et que j'ai vu ma mère qu'une fois depuis la pandémie. Et que là, elle n'a pas vu Stan ou quoi que ce soit. Heureusement. Normalement, le week-end prochain, on est censé partir, Jean et moi, chez un ami qu'on a en commun, dans un gîte avec un ami qu'on a en commun pour son anniversaire. J'espère que ça va pouvoir se faire. J'espère. Parce que c'est ma mère qui est censée garder les enfants. Mais si ça reste comme ça, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Il faudrait que je refasse tester tout le monde juste avant qu'elle vienne. On s'en sort plus des tests Covid en fait. Je sais pas du tout comment. Je sais pas. J'essaye de pas trop y penser, mais en même temps, ça va venir vite quoi. C'est dans 10 jours. Je sais pas du tout comment ça va se goupiller. On va voir. Oh, voilà, dans ma tête, c'est le bordel. Vous avez vu comment je passe du coq à l'âne? Bah, c'est comme ça dans ma tête. C'est une catastrophe. J'arrive pas à me poser et à être bien. Ça reviendra. Peut-être ce soir. Demain, dans les jours à venir. Il faut que cette putain de semaine, elle passe. Il faut. Je vais vous laisser là parce que je commence à avoir le bras qui fait comme ça. Vous voyez? Parce que j'ai mal. J'ai mal au bras à force de tenir l'appareil au bout de mon bras comme ça là. Donc je vais vous laisser là. Je vais chercher mon train. Je vais bosser. Je vais tout donner dans mon taf comme d'habitude. Rentrer chez moi et essayer de prendre soin de moi quand même. C'est pas simple. Hein. Pas simple cette histoire. Je vous embrasse. À plus tard. Bon, mes petits moches, je m'installe. J'ai rien. Je vais utiliser ça ce matin pour mettre un peu de brume parfumée. Je vais mettre mes chaussons parce que j'ai froid. Je suis rentrée là, il était plus de 18h30, quelque chose comme ça. J'ai fini le boulot à plus de 17h au lieu de 15h parce qu'on est complètement débordé. Il y a de plus en plus de PCR qui viennent. On est complètement surchargé. On a 4 nouvelles là au boulot qu'on doit gérer en fait, puisque ce sont des bébés secrétaires, c'est normal. Donc on leur apprend des choses et tout, mais du coup ça avance pas le travail. Enfin, c'est très compliqué de gérer tout ça. Les extérieurs, on a beaucoup d'extérieurs qui arrivent, d'autres labos, enfin beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses. À enregistrer, à machin, à truc, à faire, on s'en sort pas vraiment. J'espère que demain ça sera un peu plus calme qu'aujourd'hui, c'était pas évident aujourd'hui. Et en rentrant, je vois Jean masqué et tout, et je dis pourquoi t'as ton masque comme ça? Et en fait il a des symptômes. Donc c'est la merde, c'est encore plus la merde que c'était la merde à la maison. Il a fait un petit peu de fièvre a priori, et il est très courbaturé comme la grippe. Donc voilà, vendredi matin, on va tous les trois se faire tester avec Jean et Augustin, je pense que je vous l'ai dit. On y va à 7h au labo. Et on verra ce que ça donne, mais a priori, vu l'état de Jean, lui, il est positif, je pense. Moi, pour l'instant, je touche du bois, toujours rien, pas de symptômes. On verra. Peut-être que je vais passer à travers les mailles du truc. Hein. En même temps, je fais vraiment mon max pour y passer au travers. Je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais j'aimerais bien récupérer un peu de liberté, mais c'est mal barré. C'est très très mal barré tout ça. J'ai du mal à encaisser un peu ce soir le fait que Jean ait des symptômes, parce que ça nous remet dans une sale dynamique, quoi. Parce qu'il y a des grandes chances qu'il soit positif vendredi. On verra. On verra bien un jour après l'autre. Un jour après l'autre. J'ai reçu un colis aujourd'hui. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est une petite moche qui m'a envoyé des petites choses. J'ai récupéré le colis. Il est là, ouvert. Il est juste ouvert. Il y a plein de trucs dedans. Oh, c'est beaucoup trop choupinou. Pourquoi m'a mis tout ça? Alors j'attrape un petit mot comme ça. Il nous dit tout. C'est trop mignon. De la part d'une petite moche. Oui, on adore les petites moches. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Tu mets de la couleur dans ma vie. C'est beau cette phrase. Et en ce moment, j'ai tellement l'impression de mettre de la couleur dans rien du tout, de servir à rien. Là, tout de suite. C'est trop mignon. Merci pour ça. Oh, ça me touche. Bonjour Elodie, ça fait très longtemps que je voulais te faire un modeste cadeau pour te faire comprendre que je t'estime beaucoup. C'est trop mignon. Et oui, tu fais partie de ces rares youtubeuses à me faire sentir chez moi sur ta chaîne. La carte n'est pas très jolie, mais elle traduit bien mon sentiment. La palette avocado, c'est Danisha qui m'a fait craquer. Gros bisous. Moi, je la trouve très très jolie. Et c'est trop mignon, le tu mets de la couleur dans ma vie. Ça me touche grave. J'ai tellement l'impression, ouais, vraiment d'être
Ah ouais, là ce soir ça va pas. Hein. Quand ça va pas comme ça, c'est très chiant. Faut que je me rebooste. Faut que je me rebooste et que je me dise que bientôt il va y avoir du soleil et tout. Après l'ouverture du colis, là je vais me faire une petite séance un peu d'hypnose où je vais essayer de m'ancrer et de me remplir de bonheur parce que là ça devient compliqué, très compliqué. Alors allons-y dans ce colis de folie. Il y a trop de trucs, mais elle est folle. Complètement folle. Je vois plein de masques. On va se faire un masque. Je vais me démaquiller, je pense, après et tout. Je vais me faire un masque. Oh, trop bien. Ça, c'est un masque rafraîchissant. Ah, ça, c'est des espèces d'autocollants comme ça. Quand je suis en soirée ou que j'avais des spectacles de danse ou quoi, j'en mets. Il est beau celui-là. Hein. Trop beau. Ah, c'est trop gentil. Je vais le rajouter à ceux qui me restaient. Et là, il y a plein de masques. Je sais pas d'où ils viennent ces masques-là. Aloe vera comme ça. Avocado. Je sais pas du tout. Là, il y a un échantillon du fond de teint ou peut-être de l'anti-cerne. Ouais. Alors, je sais pas quelle teinte c'est, mais si c'est la teinte du flacon, là, ça va être compliqué. Je vais regarder. C'est trop gentil d'avoir mis des échantillons. Il y a un masque comme ça au miel. Pearl comme ça. Oh, j'adore. Trop bien. Ça va rejoindre le stock de masques. Il y a 2 échantillons ouais, comme ça du Born This Way. À voir au niveau des teintes ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai jamais testé. C'est les trucs pour les yeux de la marque Too Faced. Oh, bon là, t'es malade. C'est trop. T'es folle. Bah écoute, je vais tester. Je connais pas du tout, j'en ai pas des produits comme ça. Bah, écoute, c'est joli, hein. On peut pas dire le contraire. C'est très joli à voir comment ça se travaille, ce genre de produit. Mais il est bien opaque pour le coup. Je suis assez bluffée. C'est quelle teinte? C'est la teinte Totally Whipped. Et ouais, c'est bien à mettre sur les yeux. Intéressant. Oh, trop gentil. C'est trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Kiss Proof Lip Crème Bella Pierre. Ça, c'est un rouge à lèvres à tester. Mais alors, dans 1000 ans, quand un jour on pourra mettre des rouges à lèvres sans masque. Il est où? Il est juste là. Il est un peu plus rosé que cette teinte-là, mais ça ressemble, c'est marrant. Ils sont bons. Ils sont super bons. Bon, c'est hyper joli, hein, les trucs comme ça, j'aime bien moi, hein, à la base. Là, il y a d'autres petits échantillons, je mets de côté, c'est trop chou. Qu'est-ce que c'est ça? Liquide Crystal Eyeshadow, je crois que c'est ceux de Beauty Bay. Alors, j'en ai beaucoup de Beauty Bay, peut-être que je l'ai déjà. Si c'est le cas, je le mettrai en concours. Je vais vérifier. Je vais pas ouvrir parce que je voudrais pas ouvrir un truc que j'ai déjà. Tourmaline, je sais plus. Je sais plus si je l'ai déjà ou pas, mais c'est des produits que j'adore. J'aime trop. C'est pareil, c'est pour les yeux, hein, comme le Too Faced là, comme ça. Et c'est hyper beau, hyper intense. C'est pas très cher. Donc ça, je regarde si je l'ai ou pas. Si jamais je l'ai, je l'offrirai en concours à une petite moche. Et sinon, bah merci parce que j'adore. Oh, je vois qu'il y a des bouquins. Il y a des livres. Je crois que je l'ai celui-là. Celui-là, je l'ai pas par contre. Ça, je suis trop contente. Ça me dit quelque chose. Je pense vraiment que je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'ai pas encore lu, hein. Mais je crois que je l'ai. À vérifier. Celui-là, je l'ai pas. Par contre, ça, j'en suis vraiment sûre. Et c'est une saga que j'avais bien envie de démarrer. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Maxime Chatham, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à une petite moche et que j'adore. Qui fait des choses principalement horreur, mais pas que. Celle-là, par exemple, c'est une série science-fiction, de ce que je me rappelle. Ouais, c'est ça. Ouais, les adultes sont devenus sauvages, les enfants se sont assemblés en bande pour survivre. Chaque promade est une expédition, chaque jour passé un exploit. Oh, ça a l'air trop bien, j'aime bien un peu les trucs comme ça a l'air un peu genre post-apo presque, hein. Un monde recouvert par un océan de forêts, peuplé de créatures fabuleuses, traversé de courants étranges, d'énergie nouvelle. Un monde où 3 adolescents tentent de déjouer les pièges d'une mystérieuse reine qui a juré leur perte malronce. Oubliez tout ce que vous savez, pénétrez dans autre monde. Ça a l'air bien. Ça ouais, trop contente, merci. Et ce bouquin-là, je crois que je l'ai. Si vraiment je l'ai effectivement, pareil, je le mettrai en concours ou je l'offrirai à une amie ou peu importe, mais ça servira. Je le garde pas pour garder, vous le savez, hein. Là, il y a un échantillon de la neige pour le masque lèvres. Je crois pas que j'ai testé. J'ai testé, oui, le masque de nuit que j'avais pas aimé de la neige, mais ça, pourquoi pas. Ah, ça, c'est trop bien. C'est un échantillon de la CC Crème de chez It Cosmetics. C'est un produit que j'avais envie de tester. Ça et aussi la bébé crème ou CC Crème spéciale mat, etc. Trop contente. Je vais pouvoir tester. J'ai jamais testé ces produits-là. Trop cool. Oh
Ça, vous savez que c'est le mal. Oh, ça sent à travers. Oh, je suis trop contente, ça m'avait manqué, je l'avais cet été. Oh, je me refusais de le racheter parce que c'est dégueu comme compo, mais je suis trop contente de l'avoir. Merci, 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 merci. Oh, je l'aime trop celui-là, le Dop Rocher Coco. J'adore, merci beaucoup. Je suis trop contente. Oh, ça c'est des grands cotons. C'est trop bien. Charlie était Made in Love. Charlie était Made in Love, douceur et poésie, crochet et couture. Oh, c'est trop mignon les petits lapins comme ça. Ah, vous savez que moi les lingettes comme ça démaquillantes, j'aime trop ça. Oh, c'est magnifique. Oh, j'ouvre. Est-ce que vous avez vu le tissu là? Il est dingue ce tissu. Waouh. Non mais là je suis bluffée par le choix des tissus, c'est trop mignon. Les petits lapins comme ça, on dirait Mélissandre. Regardez ça. Et ils sont super grands. Ah, j'adore le fait qu'ils soient comme ça, super grands pour faire tout ton visage. Un jour, quand je me maquillerai l'ensemble du visage, c'est trop bien. Encore les pinous, il y a des petits nuages aussi. Oh, c'est beaucoup trop mignon, ils sont super grands, super beaux. Oh, celui-là, là, je le trouve magnifique, on dirait des plumes de paon, le truc. Oh, il est beau, 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 beau. J'adore. Oh, du tropical. Ça, on dirait du Noël. Je les aime tous. Oh, ils sont vraiment trop beaux, ces petits cotons, là, comme ça. Ah ouais, j'adore, merci beaucoup. Ça va être utilisé. Et comme je dis, en plus, ils sont vraiment très grands. Donc avec un, il y a moyen de faire tout le visage, je pense. C'est génial qu'ils soient grands comme ça. Je suis fan, grande fan. Et il reste ça. Je sens que ça, c'est des bêtises encore. Là, c'est beaucoup trop déjà. Tout ce que tu m'as mis, c'est trop. T'as abusé de mettre ça, on dirait des palettes. C'est trop. Alors, je prends. J'attrape. Ah, c'est des palettes de chez Action, ça, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Je l'ai jamais testé. Honnêtement, moi, j'aurais jamais acheté du maquillage Action, puisque j'en ai plein. Mais maintenant que je l'ai, je vais le tester. Donc c'est plutôt cool. Ça va me permettre de tester ça, de vous en parler. Voir si c'est bien. En termes de couleur, l'harmonie, je la trouve sympa. Il y a des verts, des rosés, violets comme ça. C'est joli. Maintenant, en termes de qualité, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je crois qu'on m'a mis comme ça 2 palettes Action. C'est trop mignon. Donc il y a la verte et la orange. C'est très néon, j'aime bien. C'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Et comme je vous dis, j'aurais jamais testé. Donc c'est trop cool. On va tester ça, et puis je vous en parlerai, quoi, clairement. Clairement. Est-ce que je me les garderai pas pour un petit maquillage blabla? Je sais, arrête pas d'en parler, je le fais jamais. Mais là, je vais le faire peut-être samedi ou vendredi, je sais pas. Enfin bref. Peut-être que je vais me garder ça. Et donc là, la dernière, c'est l'avocado dont elle parlait. Ouais, elle parlait de cette palette-là avec Danisha qui l'a fait craquer. Oh, je l'ai vu passer sur la chaîne de Danisha, effectivement. Oh là 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 là. Ça va être du vert, je vais trop aimer, j'aime trop le vert. Alors. Elle est trop belle. C'est de chez BH Cosmétiques, la palette Avocado Toast. Elle est vraiment jolie. Hein. Rien à dire. C'est beau, hein. Et les teintes, elles sont magnifiques. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est trop belle. Elles sont toutes trop belles. Oh, je la trouve sublime, cette palette. J'ai super hâte de tester. Je pense que ça va être beau. Puisque BH Cosmétiques, en général, c'est quand même pas dégueu en termes de qualité de fard. Et je la trouve vraiment très belle. C'est carrément ce que j'aime. Je suis super contente. Elle est si jolie, cette palette. Franchement. Ouais, c'est vraiment très beau. Oh, j'ai hâte de la tester. Ça sera peut-être celle-là, du coup, dans le maquillage. Si je fais un maquillage, blablabla, je sais pas. On testera soit celle-là, soit les petites de chez Action. Dans un maquillage blabla. Dans tous les cas, je vais tester les deux. Enfin, les trois. C'est trop gentil. C'est dingue ce que tu m'as offert. C'est tellement adorable. Enfin, ça... Il faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. Et en même temps, là, franchement, tu m'apportes beaucoup de bonheur, là. Parce que je me sentais pas bien du tout. Et là, je me sens bien. Et pas à cause des cadeaux. Bien sûr que les cadeaux me font super plaisir. T'as super bien choisi. Mais c'est justement ça. C'est le fait que t'aies bien choisi, que tu me connaisses, que tu partages qui je suis. Je sais pas comment expliquer, mais ça me touche grave. Ça me touche grave. C'est trop gentil. Merci 1000 fois. Mais ça, là. Ça prouve que tu me connais trop. Je suis super touchée. Je suis super touchée. Je vais essayer de ranger un petit peu ça.
je voulais aussi ranger mes fringues aujourd'hui, mais c'est mort, j'ai pas la foi, je suis rentrée trop tard. Ce sera peut-être fin de semaine, on verra. Vous savez, faire le changement des fringues d'hiver et d'été, ranger les petites robes d'été, sortir les fringues d'hiver, les pulls et tout. Parce que j'ai pas 50 pulls d'hiver encore, et je les ai pas sortis de ma boîte plexi. Il faut que je change les fringues, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, j'ai mes Birchbox qui sont arrivés. Soit je fais l'ouverture et vous aurez du coup les vidéos peut-être avant le vlog, je sais pas, je sais pas ce que je fais. Ou alors est-ce que je fais rien et que je me pose tranquille et que je fais rien. C'est aussi une possibilité. Je vais voir ce qui me fait le plus plaisir, le plus de bien. On verra. On verra. Évidemment, je vous tiens au courant de ma semaine fantastique Covid. Ouais. Ouais. On va continuer de vivre, je sais pas comment, comme ça, là. J'espère que ça va pas durer 1000 ans. Parce que ça me fait du mal. Ça me fait du mal de ne pas avoir mon week-end comme prévu avec mes copines. Ça me fait beaucoup de mal, tout ça. Et je sais que ça me nuit, c'est peinant. Enfin, c'est difficile pour moi de repartir dans un truc un peu négatif. J'ai pas envie. Et en même temps, d'être positive, là, je sais pas comment faire. Je sais pas comment, j'y arrive pas trop. Alors je me raccroche à ça, là, ce beau colis que tu m'as fait. Je me raccroche à un fou rire que j'ai eu ce midi avec mes collègues. Il y a un monsieur, t'es en train de manger, et il y a un monsieur, je sais pas ce qu'il a fait. Il a remis son sac après avoir payé je sais pas quoi, il a tout fait payer. Il a tout fait tomber, le plexi, tout, son sac, tout. Et moi je l'ai vu et j'ai éclaté de rire parce que je suis épuisée. Et quand je suis épuisée, je me chope des fous rires hyper facilement. Je suis partie en fou rire en disant oh, il a tout déglingué. Et mes collègues, elles étaient pétées de rire aussi. Oh, c'était quelque chose ce midi. Enfin ce midi, on a mangé à 15h. Hein. Voilà. Enfin bref. J'essaie de me raccrocher à des mini-choses comme ça, des choses complètement futiles. Mais c'est ces petites utilités là qui font que aujourd'hui c'est pas une catastrophe de chez catastrophe. Voilà. Donc je vais me raccrocher à ça, à ce beau colis, à mes collègues avec qui j'ai rigolé. Voilà, et je vais essayer de faire abstraction du fait que Jean ait des symptômes aujourd'hui, de mon angoisse potentielle qu'il aille pas bien. Enfin voilà, on verra bien. Il faut que j'avance. Donc je vous tiens au courant de tout ça. Et moi je vais faire ce qu'il faut pour aller bien, là maintenant, de suite. Premier petit kiff du soir, ma petite bougie. Une petite bougie comme ça, hop, party light. Dans mon petit bougeoir, Yankee Candle. Voilà. Premier kiff de ce soir. Petit kiff, ça fait du bien. Et deuxième gros kiff du soir, le pyjama. Le pyjama, le Roi Lion, on est au top du top. Donc voilà, je vais sûrement jouer un petit peu au poker. Je reste dans ma chambre isolée au max. Je croise fort les doigts pour pas me réveiller en étant malade. Enfin, j'ai peur. Voilà, maintenant, ce soir, je suis un peu dans la peur aussi de me dire je vais moi-même être malade. Ça y est, c'est la merde. Je sais pas. On verra. On verra bien. On verra bien. Et dernier bonheur, poker, l'amour est dans le pré, replay, parti. Bon, je me rappelle plus de son prénom à lui là, mais il est insupportable. Il est insupportable. Je trouve qu'il lui parle hyper mal à sa nana qui est là, elle a l'air hyper gentille en plus cette femme-là. Oh, ça me tue, ça me sidère. Il lui parle super mal. Il est méprisant, enfin, oh là là, je déteste ce genre de personne. C'est horrible, il est mauvais. Mais qu'est-ce que... J'espère qu'elle va se barrer. Parce que là, depuis plusieurs épisodes, le mec, il est insupportable, quoi. On n'aime pas du tout ce genre de personnage. On déteste. Est-ce que vous voyez? Stan, il fait dodo. Et il a oublié d'enlever son masque. Mon bébé. Petit cœur. Voilà. On est... jeudi soir. On est jeudi soir, journée boulot. Après je suis rentrée, j'ai monté un petit peu le vlog, j'ai joué un petit peu au poker, j'ai bien perdu ce soir, nul, soirée poker nul. Et voilà, et puis je me suis occupée de la maison, la vaisselle, laver le linge, voilà. Passionnant ma journée d'aujourd'hui. Au taf ça va, y a du monde, il y a grave du monde. On a des nouvelles, je sais pas si je vous l'ai dit, on a, je sais même pas si on peut dire 4, mais en gros on a des nouvelles, beaucoup de nouvelles à former.
en tout cas à essayer d'aider au maximum parce qu'elles apprennent les choses, elles connaissent pas leur code, etc. Ce qui est complètement normal. Donc voilà, ça fait beaucoup à gérer, c'est très fatigant. C'est pas un problème du tout hein, qu'on pose des questions ou quoi que ce soit. J'étais dans leur cas il y a pas si longtemps que ça, donc il n'y a pas du tout de problème. Au contraire, je suis très contente d'aider et de partager et tout ça. Mais forcément c'est très très fatigant parce que tu gères tes propres patients, plus tu gères les questions, les codes des autres, les machins, c'est dur de rester concentré et de faire 40 choses à la fois, c'est pas évident. Mais du coup les journées passent vite, hein, clairement, ça passe toujours aussi vite au boulot, c'est toujours aussi intéressant, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de bonheur au boulot. Je vais vous partager mon petit truc. C'est une femme enceinte qui venait pour un test. Je sais pas si vous savez si vous connaissez ce test-là, un test trisomie, vous savez, dans le sang. Et pour ce test-là, il faut l'ordonnance et il faut le compte-rendu du médecin, l'échographie, et puis le consentement du médecin surtout et de la patiente. Et la patiente avait oublié ces papiers-là et elle venait de se taper déjà au moins 30 minutes d'attente en étant enceinte. C'est compliqué quand même. Surtout en fait que évidemment nous on a des Covid et on a des analyses régulières, donc c'est pas évident de laisser les gens non plus trop longtemps dans l'attente, etc. quand il y a du monde comme ça. Et elle arrive jusqu'à moi, elle avait oublié ses papiers, elle avait que l'ordonnance en fait. Donc du coup elle est repartie, elle me dit je travaille juste à côté, j'ai laissé là-bas, je vais revenir et tout. Je fais allez-y, mais refaites pas la queue quoi, parce que vu le monde qu'il y a, c'est bon, vous venez directement me voir après et tout. Et du coup, elle est partie à son boulot, elle est revenue, et son boulot c'était pâtissière. Qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Des chouquettes. Je trouvais ça trop mignon. J'ai dit mais fallait pas. Elle me fait si quand même, avec ce que vous faites et tout, enfin voilà, je trouve ça trop gentil, tout ça, enfin bref, adorable la femme, elle m'a fait trop du bien dans ma tête. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça compense tous les autres qui sont parfois pas super gentils ou... Bon, encore que là, aujourd'hui, ça a été à peu près. C'était beaucoup, en fait, des gens qui comprenaient pas ce qu'on leur disait, donc beaucoup de répétitions à cause du masque. Une personne qui était malentendante, donc j'ai dû baisser mon masque pour qu'elle puisse lire sur mes lèvres. Voilà, c'est des choses... pas graves, hein, mais qui sont très fatigantes quand tu répètes, que tu articules, que c'est très très fatigant. Très fatigant. Pour l'esprit... Ouais, mais c'était quand même une bonne journée de boulot. Ouais, vraiment, ça a été. Donc ça, c'est cool. Demain, dernier jour de taf. Demain, 7h, test Covid. Pour moi, Jean et Augustin, je pense. Hein, je vous l'ai dit, hein, que Jean va ressortir positif. Il y a très peu de chances qu'il ne le soit pas. Je vois pas comment il aurait pu tomber malade d'autre chose avec un Covid à la maison. Moi, je pense que je suis négative, je sais pas, ou alors asymptomatique, j'en sais rien. Bref, on verra demain de toute manière ce que ça nous dit. Et en fonction, on verra. On verra si je sors un peu ce week-end ou pas. Si je sors, ça sera masqué. Enfin voilà, j'ai le droit. En étant négative, par exemple, j'ai complètement le droit de sortir. C'est si je suis positive, j'ai plus le droit de sortir de chez moi. Mais si je suis négative, j'ai le droit de sortir et tout, en prenant bien mes précautions comme ce que je fais au travail en fait. À voir. On verra. En tout cas, je suis bien fatiguée là ce soir. Je voulais me faire un masque, mais il est trop tard déjà, 9h40. Je vais me faire un masque quand même. Je vais aller me prendre un masque tissu, je vais me le mettre sur ma face. Ça va me faire du bien. Et puis après, je vais dormir. Oui. Ça me paraît important pour essayer de garder un peu de morale. Ça va, hein, je tiens le choc, je trouve. Parce que ça pourrait être le gros effondrement. C'est pas trop le cas. Donc c'est déjà pas mal. Mais bon, ma vie sociale me manque un peu quand même. Je me suis un peu forcée à pas avoir de vie sociale et ça me manque un petit peu. Donc j'ai un peu hâte de pouvoir faire les choses. Là, ça me mine en plus parce que normalement demain, je devais prendre le train pour retrouver Marie, tout ça. Et finalement, ça se fait pas. Ça me rend triste. Voilà, ça me rend tristoun. C'est chiant. C'est très très chiant. Je veux vivre. C'est mon humeur du soir. Je veux vivre. Allez, il n'y aura rien eu de ouf dans ce vlog. Hein. J'en ai pleinement conscience. C'est que ma tronche. Mais en même temps, il se passe pas grand chose dans ma vie cette semaine. Hein, je vous le dis. Pas grand chose. Désolée. Et voilà, on est au top pour aller se coucher. C'est les masques Medi-Heal. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Ils sont vraiment bien. Ils font du bien à la peau. Donc voilà. Je me mets ça et dans 20 minutes, je dors. Oui, juste après le masque.
suis rentrée à la maison, je vous fais le débrief de ce matin. J'ai reçu un colis Pop My Nails, donc c'est mes faux ongles que je vais ouvrir. Et puis après, il faut que je fasse mon débrief là de ma lettre pour l'assemblée des copropriétaires. Donc ce matin, vous l'avez vu, on a pris... Il y a Stan là. Ça va mon cœur? Tu vas mieux? Plus de symptômes? Encore un tout petit peu la gorge, mais sinon ça va. Faut parler fort. Comme ça. Ouais, comme ça. Sinon, je vais montrer un truc à papa, ça fout pour TikTok. Qu'est-ce qu'il y a TikTok? Bah, c'est pour une vidéo, en fait, j'ai montré à papa, il a pas arrêté de rigoler, je vais te le montrer à toi. Vas-y, viens me montrer. Je vais la faire. Il a posté. Mais loin, loin mon cœur. Pas trop proche de maman. Ça sent la merde pour toi, hein. Ah oui, c'est un humoriste qui fait ça à la base. Tu sais, moi j'ai pas lu ça, je sais pas lire ça, mais j'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein. Tu peux poster, je t'autorise. Oui. Parce que oui, Stan il est sur TikTok, mais du coup il publie que ce que je valide, Oui, etc. abonnez-vous à Systemers 2008. C'était quoi? @Systemers 2008. Systemers 2008. Voilà, c'est le TikTok de Stanislas. Non. Donc, qu'est-ce que je disais avant qu'il arrive? Oui, que ce matin, on avait été avec Jean et Augustin se faire tester. On n'a pas encore les résultats, on attend. Donc je vous dirai ça avant de clôturer, de toute façon, quand j'aurai les résultats. Et c'était impossible de prélever Augustin dans la narine. Ma collègue Aude, elle a essayé, il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen, ça lui faisait trop mal, donc on est passé par la bouche pour lui, puisqu'il est plus petit. C'est moins efficace et moins sûr, mais il n'y a pas eu moyen de passer dans son nez, il n'arrêtait pas de hurler. C'était pas possible, ça passait pas du tout, ça lui faisait trop mal. Donc bon, bref, les tests sont faits, on va attendre les résultats. Je croise les doigts pour que ce soit un peu nègre pour moi, que je puisse un peu sortir ce week-end, parce que c'est un peu compliqué là de rien faire qu'à part aller bosser, j'en ai un peu ma claque. Donc j'espère pouvoir un peu sortir et voir des gens que j'aime bien. Ça serait pas mal, même si mon week-end est annulé et que ça me fait chier. Ah punaise, j'ai les boules. On a reprogrammé une date, on verra si c'est maintenu, etc., etc. On verra ça. Mon dino a un prénom, je vous l'ai pas dit encore. Alors il faut que je vous le dise, il est juste là, petit dino de l'amour. Il s'appelle... Diego le dino. Parce que on m'a proposé ce nom-là plusieurs fois. Plein d'autres noms étaient hyper sympas et tout, mais Diego le dino j'aime bien, puisqu'en plus il y a la chanson de Isolde, Diego, et qu'on m'a fait écouter, qu'une petite moche m'a fait découvrir et que j'adore, j'écoute super souvent du coup. Donc, 2 en 1, Diego c'est mignon, Diego le dino ça se passe super bien je trouve, et Diego la chanson d'Isolde que j'aime bien. Voilà, donc voici Diego les amis, mon petit T-Rex. Je l'aime trop. Donc voilà, ça c'est le nom du dino que j'avais oublié de vous dire. Et puis quoi d'autre? Bah là pas grand chose, hein, voilà. Par Augustin qui s'est mis à hurler ce matin. Boulot, on a bien bossé. Je suis en week-end là, donc j'espère pouvoir sortir un petit peu parce que le week-end non-stop à la maison, avec reprise du boulot lundi, ça va vraiment me piquer si je peux pas sortir un petit peu. Je vais ouvrir mes faux ongles, mais avant d'ouvrir mes faux ongles, je vais d'abord lire le courrier de la copropriété. Alors là, c'était ça que je voulais dire. C'est, vous savez, le truc annuel, en fait, quand on est propriétaire et qu'on est en copropriété comme on est nous, en appartement, tout ça. C'est les travaux, les choses comme ça. Donc j'ai un peu peur. J'ai un peu très peur d'ouvrir l'enveloppe pour la future assemblée générale. Donc je vais voir ce qu'ils ont un peu prévu. Et après, je me récompenserai avec mes faux ongles. Et je vous montrerai ce que j'ai choisi. Ils sont trop jolis. J'ai fini de lire ma paperasse là. Pff, quelle horreur. Bref, il y a pas mal de choses à voir, mais je verrai ça pour l'assemblée générale. J'ai reçu mes ongles. Ils sont trop beaux. Alors, il y en a plein, vous voyez. J'ai fait le stock, hein, pour un peu plus de 100 € je crois. Un peu moins, je sais plus combien, enfin bref. En gros, ça revient avec mon code promo à 7,50 € la boîte. Dedans, il y a 30 faux ongles. Il y en a certaines qui arrivent à faire 2 manicures avec. Moi, avec la taille de mes doigts, j'arrive pas à faire 2 manicures, j'arrive à en faire une. Peut-être qu'en combinant plusieurs boîtes, j'y arriverai, j'avoue, mais je me casse pas trop la tête, honnêtement. J'en rachète. Donc là, j'ai racheté tout cela. Donc je me suis pris 2 boîtes de comme ça. Ils sont trop jolis. C'est des petites espèces de French comme ça. Et les accent nails, il y a des petits brillants et des strass comme ça. C'est trop joli.
Voilà. Sachant que moi, c'est les boîtes classiques comme ça qui me vont le mieux. J'ai certaines boîtes en taille M. Vous avez une taille M là comme ça inscrite sur la boîte. Vous verrez sur les visuels du site. Ils sont un peu trop grands pour moi. Ça dépend de la taille de votre matrice en fait. Hein. Moi j'ai des petits doigts. Donc ça me suffit largement. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Ceux-là aussi j'en ai pris 2. Je les trouve beaucoup trop jolis ceux-là. Oh, je suis trop contente d'en avoir pris 2. Avec les petites fleurs comme ça là. C'est super beau. Oh, j'adore. J'ai beaucoup de nude, hein, parce que c'est ce que je porte quand même principalement. En tout cas, ceux-là, là, je les trouve vraiment trop beaux avec les accent nails comme ça, fleurs. J'ai ce lavande là comme ça, avec l'accent nails un petit peu chromatique un peu. Ça fait des espèces de reflets, on dirait, un peu comme l'essence, vous savez, par terre, je trouve. J'adore. Ils sont trop beaux, ces petits lilas comme ça, là, très clairs. Il y a ceux-là, des French avec des pailletés en accent nails. C'est joli. Il y a eux. Je sais pas ce que ça va rendre ça sur mes ongles. Je sais pas si j'aimerais cet aspect un peu transparent et pailleté comme ça. Ça fait beaucoup de paillettes. Mais pour les fêtes peut-être je me dis. Pour les fêtes ceux-là. Ils sont trop beaux. Ils sont vert foncé. Je sais pas si vous verrez mais ils sont vraiment vert bouteille. Oh, j'adore avec l'accent nail doré. Ouais là on voit que c'est vert. C'est trop beau. Je les trouve sublimes ceux-là. J'aurais dû en prendre plusieurs. Ils sont trop jolis. Ceux-là, c'est des roses clairs avec, on voit pas bien l'accent nails. Ah là on voit, vous voyez, ça fait des espèces de reflets bizarres et un peu en mode comme si c'était un caillou, une pierre précieuse, vous voyez. Ceux-là, mais plus pour les beaux jours, hein. Mais bon, comme il restait un modèle comme ça, je l'ai pris parce que souvent ça tombe en rupture hein, sur le site et ça ressort d'autres modèles. Donc si vous aimez un modèle, foncez parce que ça reste pas hyper longtemps. Le stock bouge beaucoup. J'ai pris quoi d'autre? Eux, ils sont trop mignons aussi. Regardez. Les bleus foncés comme ça, avec des reflets comme ça sur les accents nails. J'adore. Et dernière boîte, des petits nudes comme ça. Trop beau. J'adore ce genre de ton comme ça, un peu taupe. Taupe, la fameuse couleur où tu sais pas ce que c'est. C'est du gris, beige, un peu rosé. Démerdez-vous avec ça. Voilà, j'adore. Donc je vous le dis à chaque fois que je vous parle de mes faux ongles, puisque j'en porte quasiment tout le temps. J'ai un code promo effectivement sur le site Pop My Nails, sur le site que moi j'ai acheté mes propres faux ongles. Hein. Je vous le remets en barre d'informations avec le lien. C'est un lien qui est affilié, donc si vous cliquez sur le lien et que vous passez commande, ça me ramène une commission. Merci beaucoup parce que c'est pas rien et que ça fait une cagnotte pour pouvoir me permettre de me racheter mes propres faux ongles par exemple. Donc c'est super gentil à vous de passer par le lien et je suis contente d'avoir ce code promo qui vous permet de les avoir un peu moins cher. Je sais qu'on peut aussi les trouver genre à Carrefour ou genre de choses, mais ça va vite entre 10 et 12 euros la boîte, c'est pas donné. Et voilà, moi je les tiens plus d'une semaine, je les adore. Je vous remets dans le petit i, je sais jamais où il est ici. Je vous remets dans le petit i la vidéo que j'ai faite sur les faux ongles, comme ça vous en saurez plus si vous voulez en savoir plus sur ces merveilles. Pour moi, hein, c'est des merveilles, moi je peux pas m'en passer, j'adore ça, je kiffe. Voilà. Mes petits moches, on se retrouve samedi, il est presque 13h, midi 40. Je viens enfin d'avoir nos résultats, c'était un peu compliqué, il y a eu beaucoup de soucis a priori sur les plaques PCR hier et aujourd'hui, donc décalage de pas mal de résultats, donc c'était un petit peu chaud. J'ai reçu d'abord mon résultat à moi qui est négatif, donc je suis super contente, j'avais pas de symptômes, donc ça confirme que ça va pour l'instant, je touche du bois, j'arrive à échapper au truc, je fais bien attention donc c'est cool. Augustin négatif aussi, et je recevais pas le résultat de Jean, donc je me suis dit si je le reçois pas, c'est qu'il est casé dans les positifs à mon avis, et que comme on doit appeler les patients positifs, on les cale de côté et ils reçoivent pas leur résultat tout de suite, donc je me suis dit c'est ça, je vais demander à mes collègues. Évidemment, c'est ça, Jean est positif. Donc, je s'en doutais, hein. Il va beaucoup mieux là depuis 2 jours. Vraiment beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il joue toute la journée, c'est que ça va. Hein. je vois, moi, que ça va mieux déjà. Donc, pourvu que ça dure, je croise les doigts comme ça pour pas qu'il fasse de complications, pour que voilà, ça soit déjà presque derrière lui, que ce soit juste de la fièvre et beaucoup de fatigue et que ça soit terminé déjà. Ça serait vraiment génial, j'espère fort. Il garde son masque, voilà. Continue de faire l'éviction Stanislas et Jean pendant encore au moins 1 semaine je pense, même si là Stan lui il va être en fin de course, il a été testé lundi dernier, donc dès lundi je pense qu'il peut retourner à l'école, je vais redemander confirmation mais je pense que c'est ça. Et du coup Stan lui il sera plus du tout contagieux, autant Jean là on attend encore 1 semaine quoi.
Voilà, mais je croise les doigts fort pour pas l'attraper, qu'Augustin non plus tombe pas malade, que ça soit derrière nous après. Pour l'instant, ça serait bien. Mais voilà, j'avais dit que je vous tiendrais au courant, je m'en doutais hein, que Jean il serait positif. Voilà, ça n'a pas loupé. Je vais me foutre un masque sur ma tignasse, tiens, pendant que je vous papote un peu. Le masque Masato Soin Primer Intensif Karité Riz. C'est vegan. Je l'ai jamais testé. Et, comme j'ai un peu de temps là, aujourd'hui, je me suis dit je vais faire ça. Mettre du soin comme ça sur mes cheveux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de masque avant shampoing. Il sent bon. Il sent, mais est-ce qu'il sent bon? On n'est pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le problème des faux ongles, c'est que ça s'accroche hein, dans les cheveux. Hein. On va pas se mentir. C'est un peu le problème. J'aimerais bien faire d'ailleurs mes faux ongles aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, le programme, c'est prendre un peu soin de moi. Ça me fait pas de mal. Hein. Donc je continue ce programme-là d'essayer de prendre un petit peu soin de moi et tout. Donc petit masque cheveux. Après bah, je vais me laver évidemment parce que là on est toujours en pyjama Roi Lion, grosse base. Grosse base cette semaine le pyjama hein. Est-ce qu'on perd ses cheveux? Oui, à mort. Oh là 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 là, je perds plein de cheveux, vous voyez. Ouais, on s'en fout. Et puis après s'être lavé, habillé un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un peu de YouTube, ça c'est sûr. Préparer peut-être ma prochaine vidéo, je suis pas sûre de la filmer aujourd'hui mais la préparer. J'ai lu aussi un peu ce matin, j'avance ma lecture, c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est pas mal mais c'est pas pour l'instant extraordinaire, j'attends la suite. Il y a des petites pistes comme ça pour changer ta vie, pour pas rester dans un mode de routine où c'est horrible pour toi, mais c'est déjà des choses que je pratique un peu quoi. Je suis pas dans la routine, quand je tombe justement dans ma routine et je suis assez d'accord avec les conseils du fameux Claude dans le bouquin, c'est un peu de ta faute hein, d'ailleurs quand tu tombes là-dedans, c'est à toi aussi de réagir et de faire en sorte que tu changes un peu ta vie, c'est un peu ce que j'ai fait je trouve. Et quand je tombe là-dedans, dans de la routine, où il se passe rien dans ma vie, où j'arrive à rien trouver de beau, c'est horrible pour moi. Moralement, je n'y arrive plus. Je supporte plus ça. J'ai l'impression que quand tu te rends compte de ça, quand tu commences à comprendre que ta vie, elle peut changer en fonction de toi, de ton attitude, de comment tu rayonnes ou pas, de comment tu es positif ou pas, de comment tu te réjouis des petites choses, etc. Quand tu prends conscience de ça, après, tu peux plus retourner à l'inverse. Ou si tu y retournes, tu te sens tellement mal que tu peux pas y rester. Je sais pas si je suis très claire. Ça fait bizarre de me voir les cheveux presque lissés comme ça. Ils sont longs hein, les petits enfoirés. Ils sont bien longs. Je sais pas d'ailleurs si je vais pas aller me les faire couper prochainement. J'ai bien envie puisque ils me gênent. En même temps c'est l'hiver, je sais pas. Mais un changement de tête ça fait toujours du bien moralement aussi. Donc est-ce qu'on n'aurait pas envie de changer un peu sa mouille? Peut-être. Je sais pas trop. Je sais pas du tout. On verra. Ça va me prendre de toute façon comme une envie d'aller faire pipi cette histoire de cheveux aussi. Donc je me connais. Un de ces quatre je vais y aller. Ce sera pas prévu et je vais tout couper. Ça c'est complètement possible. Je me connais. Mais bon c'est intéressant. Voilà ça te... Je pense que ce bouquin là si t'es vraiment dans un truc très routinier dans ta vie ou t'es vraiment dans un truc où tu te dis ma vie c'est ça, c'est aller au boulot, rentrer, faire la bouffe. Voilà, quand t'es vraiment dans un truc comme ça et que tu lis ce bouquin là, peut-être que ça te fait du bien, je pense. Oui, je pense que ça te fait du bien. En tout cas, ça te donne une autre perception des choses et que ta vie, elle peut vraiment être autrement. C'est pas parce que t'as des enfants, un travail prenant ou peu importe, que t'es obligé de ne faire que ça et de ne voir que ça dans ta vie. Voilà, c'est comme ça que pour l'instant je perçois le bouquin. J'en suis pas hyper loin, mais c'est un bouquin qui est court. Donc je m'attends pas à un truc wouh. Je sais pas, peut-être qu'on va avoir une grosse surprise dans le bouquin, hein. Je vous dirai ça quand j'aurai un peu avancé. Mais on va voir. On va voir. Et puis là, j'en suis vraiment où elle commence à opérer des changements dans sa vie pour justement arrêter de se morfondre dans un truc très routinier, une vie un peu banale où il n'y a pas vraiment de petit bonheur, elle n'arrive plus à les voir, elle n'arrive plus à les sentir, et où elle met en place des choses comme ça pour changer sa vie, changer son couple aussi notamment, et on en est où est-ce que son mari va suivre en fait, ou pas. Et ça c'est intéressant parce que quand on change comme ça, moi par exemple quand j'ai changé
moi, ce que j'étais, mon corps, mon attitude, parce que mon attitude, elle a forcément changé quand j'ai commencé à vivre autrement, et ben, est-ce que Jean a suivi ou pas en fait? Et la question, elle se pose, et je pense qu'il n'a pas suivi de la même manière, et c'est aussi pour ça peut-être qu'on est séparés maintenant aujourd'hui, etc. Enfin, vous voyez, je trouve ça intéressant. Donc bon, je vais continuer le bouquin. Je vais voir où ça l'amène, hein, ce personnage, la petite Camille, je crois qu'elle s'appelle. Et on va voir. Putain, ça me fait bizarre de me voir les cheveux comme ça. C'est bizarre, hein? Ça fait encore plus petite fille sage, non? Bonjour, j'ai 5 ans. Encore! J'ai toujours 5 ans dans mes vidéos. C'est bizarre. Mais j'aimerais bien un dégradé plus prononcé, peut-être. Parce que là, ils sont déjà dégradés. Mais plus prononcés. Peut-être que je vais aller chez le coiffeur. Donc voilà, petit soin des cheveux. Je vais mettre maintenant ça là. Je pense que vous le connaissez, j'en parle assez souvent de celui-là. C'est le Sephora Stick. Putain, j'ai mis des cheveux partout par contre, c'est une catastrophe. On va enlever ces cheveux de là, j'en ai marre. Sephora Stick Matte Stick Bambou. C'est pour matifier un peu. Donc en ce moment, je fais des masques. Donc je vais mettre celui-là d'abord et après, je ferai un masque tissu. Haha, quand j'aurai terminé lui. Donc c'est un stick comme ça. Hop, tu mets sur ton visage. Comme ça, tu touches pas le masque. C'est pas trop bien? Mais si, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien de pas mettre ses doigts dans le masque. J'adore. Pas de miroir. Juste avec le retour du téléphone, c'est une catastrophe. Catastrophe. Quelle affaire cette semaine de Covid, de machin. Insupportable, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit du coup, mais que ce soir, j'allais chez Sam pour jouer. Alors évidemment, moi j'ai prévenu Sam, etc., de ce qui se passait à la maison, tout ça, de journaux positifs, Stanislas, tout ça, j'ai tenu informer, donc qui sait, hein. J'irai pas chez lui s'il avait... Enfin, je comprendrais complètement qu'il me dise, bah non, je préfère pas, etc. Au contraire, hein, lui, il veut me voir, donc... Enfin, il me propose, en tout cas. Donc j'accepte. Il y aura ça, mais il y aura mon pote Johan qui m'a offert le dino. Pareil, il est au courant, donc bon... De toute manière, on va garder les gestes barrières et tout, mais bon, moi, ça me permet de sortir. Moi, là, je suis négative, donc... a priori, il n'y a aucune chance que je transmette quoi que ce soit. En ayant fait le test hier, il n'y a rien de plus récent, quoi. Donc, bon, je suis quand même rassurée de ne pas leur filer quoi que ce soit, là. Voilà. Je suis contente d'avoir eu mon test. Pour aller jouer un peu ce soir, ça va me faire du bien. Ça va un peu me déconnecter de la baraque et du boulot, pour de vrai. Pour un vrai week-end, quoi. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. On adore être toute verte. Oui, on adore. Ça me fait rire. C'est drôle. Faut pas grand chose bon, pour me faire rire. Je vais clôturer le vlog là, hein, je pense, parce que je pense que de voir ma gueule, il y en a eu ras-le-bol. Vous avez vu que moi pendant toute la semaine. On espère que la semaine prochaine sera bonne. Pas avec des mauvaises surprises, genre pas tomber malade, s'il vous plaît. Voilà, ça serait bien. Ce serait bien qu'on reparte sur une semaine tranquille, qui fait du bien, où tout va bien. Ça serait cool, où je puisse sortir, profiter de la vie. C'est marrant, là, je suis en train de regarder juste les feuilles d'un arbre qui bouge. Et ça me fait du bien. Bref. C'est n'importe quoi peut-être pour certaines, mais juste ça, moi ça me fait du bien. Ouais, c'est beau. Bref, je vais vous laisser là mes petits moches, hein, il est temps. Je suis désolée pour cette semaine encore, enfin en même temps je suis désolée, non c'est ma vie, donc voilà. C'est ma vie cette semaine, elle était pas fabuleuse, au contraire c'était un peu compliqué pour moi. Ce Covid qui nous est tombé dessus comme ça, c'était pas évident du tout. J'espère que vous aurez quand même passé une bonne semaine avec moi, que je vous aurai pas trop mis dans un bad mood, parce que c'est pas l'objectif non plus quoi. Mais c'est le partage de ma vie. Donc voilà, ça c'était ma vie cette semaine. Et on croise fort les doigts pour que tout aille bien la semaine prochaine, mes petits moches. Puis on se retrouvera du coup sûrement dimanche prochain, si tout va bien. Comme dirait Jelly. Je suis une copiteuse. Je fais mes ouvertures un peu comme Pew, j'ai l'impression. Je fais mes fermetures maintenant comme Jenny. Quelle copiteuse absolue. Aucune personnalité la Elodie. Voilà, ça confirmera les propos de certains commentaires un peu méchants. Voilà. Pas de personnalité. Je vais laisser poser mon petit masque, l'enlever, aller me laver, me préparer, ouais. Et peut-être continuer un petit peu de lire. Oui, un petit peu, parce que j'aimerais bien avancer l'histoire de Camille. On va même voir comment ça va évoluer son couple et tout ça. Je vous fais plein de bisous. Cette fois-ci, c'est la bonne, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense fort à vous, mes petits moches. Merci d'être là. Je vous embrasse très fort. Oui, plein de bisous. Gros bisous!